La loi sur la mobilisation générale, cette fameuse loi qui a fait peur à beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, a été officiellement publiée dans le journal officiel. Vous savez ce que c'est que la mobilisation générale? C'est l'appel et la préparation à la guerre. Une loi qui désigne la mise en œuvre de toutes les ressources d'un pays, ressources économiques, politiques, financières et humaines, en cas de guerre grave ou de crise nationale majeure. L'article 5 de cette loi sur la mobilisation générale, elle dévoile les véritables intentions des dirigeants du système Tebboune. Écoutez bien. La mobilisation générale est décrétée par le président de la République en Conseil des ministres lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale. Cet article, lisez-le bien. Il dit que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, peut décréter la mobilisation générale quand les institutions constitutionnelles du pays sont menacées. C'est la présidence, c'est le gouvernement, le Conseil de la Nation, le Parlement. C'est la première condition. On ne parle pas d'un ennemi extérieur. Eh bien, le Hirak peut être considéré comme un péril. Imaginons que Tebboune veut faire un troisième mandat en 2029 et que la population est contre. Eh bien, Abdelmadjid Tebboune peut déclarer la mobilisation générale. État de guerre, état d'urgence, état de guerre, mobilisation générale. Et on envoie les militaires dans la rue pour réprimer le peuple. La loi sur la mobilisation générale, cette fameuse loi qui a fait peur à beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, a été officiellement publiée dans le journal officiel. Elle est sortie dans l'édition du numéro 47 du journal officiel algérien. Elle a été publiée le 22 juillet 2025. Vous pouvez aller la voir, la consulter, le journal officiel, édition 47, numéro 47. C'est une loi qui a été qui correspond, c'est la loi numéro 2505, correspondant au 19 juillet 2025, relative à la mobilisation générale. Elle est signée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Il y a exactement, je vais vous dire les nombres d'articles, 27 articles, 3 pages pratiquement, voilà. Il y a exactement 64 articles. Cette loi n'a pas été expliquée. Le ministre de la Justice l'a expliqué 2 à 3 reprises. Quelques partisans, quelques experts, pseudo-experts, partisans du pouvoir algérien actuel ont tenté de l'expliquer, de la relativiser, de lui enlever toute dimension de gravité, parce que mobilisation, vous savez ce que c'est que la mobilisation générale? Il faut savoir c'est quoi la définition de la mobilisation générale. La mobilisation générale, la définition communément admise dans la jurisprudence internationale, c'est l'appel et la préparation à la guerre. C'est l'appel et la préparation à la guerre. C'est une loi qui désigne la mise en œuvre de toutes les ressources d'un pays, ressources économiques, politiques, financières et humaines, en cas de guerre grave ou de crise nationale majeure. En cas de grave guerre ou de crise nationale majeure. La mobilisation générale ne signifie pas qu'on va faire la guerre à un ennemi extérieur. Elle peut être utilisée aussi pour faire la guerre à un ennemi intérieur. Donc ça peut être des guerres civiles comme des guerres qui opposent à des voisins ou à des ennemis étrangers. La mobilisation générale, c'est l'appel sous les drapeaux de toutes les forces vives d'un pays. C'est-à-dire qu'on appelle les jeunes, toutes les personnes qui sont en bonne santé, hommes ou femmes, surtout des hommes, des pays où la mobilisation générale touche aussi les femmes. Et on réorganise le pays, on réorganise toute la gestion politique d'un pays pour soutenir l'effort de guerre. La mobilisation générale est des cas historiques, 1994 dans les pays européens, 1931 pour les deux dernières guerres mondiales. Donc, pendant la mobilisation générale, les institutions sont suspendues, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus de liberté publique et individuelle, il n'y a pratiquement plus de droits de l'homme puisque le pays doit se concentrer sur un effort de guerre, se protéger et lutter contre un ennemi extérieur ou un ennemi intérieur. Donc c'est une loi grave. Dans un pays qui se respecte, une telle loi, normalement, elle devrait faire l'objet d'un débat. Pourquoi une loi sur la mobilisation générale? Est-ce qu'on est menacé par un ennemi? Est-ce qu'on va aller faire la guerre? Pourquoi? Nous en avons déjà parlé lors d'une émission qui a été publiée le 22 avril 2025. On a expliqué que juridiquement, on a donné une explication juridique et une explication politique. On a expliqué que cette loi
ne signifie pas que l'Algérie va faire la guerre à un pays. Parce qu'à l'époque, quand en avril 2025, lors d'un conseil des ministres, Abdelmajid Tebboune, un communiqué qui résume les travaux d'un conseil des ministres qui a été présidé par Abdelmajid Tebboune, parlait de la préparation et de cette loi sur la mobilisation générale, tout le monde a pensé à une guerre avec le Maroc. Tout le monde, les Algériens de base, l'opinion publique, les experts, les juristes, les politologues, les observateurs étrangers, les commentateurs, tout le monde tout le monde a braqué ses projecteurs sur le Maroc. Comme il y a une tension très vive entre le Maroc et l'Algérie, depuis notamment la rupture des relations diplomatiques en août 2021, on a tous pensé, enfin tout le monde a pensé, c'était pas tous, nous, moi j'ai pas pensé cela, on a été parmi les rares voix qui ont expliqué en avril 2024 que ne vous inquiétez pas, c'est pas le Maroc qui est visé par cette loi de mobilisation générale, que l'Algérie ne va pas entrer en guerre. Il y a juste un article, l'article 99 de la Constitution, qui permet, cet article qui permet au président de la République de convoquer, de décréter la mobilisation générale en Conseil des ministres, après avoir informé le Haut Conseil de sécurité, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée, le président du Parlement. Donc il fallait un texte juridique qui précise et qui donne les conditions d'application de cet article 99 de la Constitution. Derrière cet article, il est normal dans les compétences d'un chef d'État de pouvoir décréter la mobilisation générale en cas de guerre, en cas de menace. Mais la Constitution n'a pas été précise. Comme c'était opaque, donc ça donnait un super pouvoir au président qui aurait pu l'utiliser comme il voulait. Cette fois-ci, c'est précis. Et malheureusement, les précisions sont encore plus graves et plus dangereuses que l'opacité elle-même de cet article 99 de la nouvelle Constitution de 2020. Il faudrait plusieurs émissions pour expliquer et détailler la gravité de cette loi. Dommage que les juristes, que les constitutionnalistes, que les avocats, que tout simplement les partisans de la paix, du bon sens, les défenseurs des droits de l'homme ne peuvent pas s'exprimer en Algérie. Comme on est appelé à être leur porte-parole, à malheureusement les remplacer en attendant que le pays se libère de cette chape de plomb de la dictature, on est obligé de se faire ce travail. Prenez la disposition la plus dangereuse, et cette disposition, elle est contenue dans l'article 5. Tout ce que je dis là, vous pouvez aller le voir, le journal officiel, encore une fois, le journal officiel, édition numéro 47, du 22 juillet 2025. L'article 5 de cette loi, sur la mobilisation générale, elle dévoile les véritables intentions des dirigeants qui sont à l'origine de cette loi, les dirigeants du système Tebboune. Que dit cet article? Écoutez bien. La mobilisation générale est décrétée par le président de la République en Conseil des ministres lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions énoncées par la Constitution. Je répète, l'article 5. La mobilisation générale est décrétée par le président de la République en Conseil des ministres lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions énoncées par la Constitution. Cet article, lisez-le bien. Il dit que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, peut décréter la mobilisation générale quand les institutions constitutionnelles du pays sont menacées. C'est quoi les institutions constitutionnelles? C'est la présidence, c'est le gouvernement, le Conseil de la Nation, le Parlement, un certain nombre de constitutions, l'armée, l'armée nationale et populaire, qui sont considérées, qualifiées comme institutions constitutionnelles, c'est-à-dire ils sont cités dans la Constitution, elles sont menacées. C'est la première condition. On ne parle pas d'un ennemi extérieur. L'ennemi extérieur, c'est celui qui menace l'intégrité du territoire ou celui qui a une agression contre le pays. Ça, c'est l'ennemi extérieur. Mais une menace, un péril dans ses institutions constitutionnelles. Ça, c'est pas l'ennemi extérieur. L'ennemi extérieur, il menace le pays. Il menace de prendre le pays, d'envahir le pays. Il menace pas les institutions. Tout le pays est menacé. Cette phrase, c'est une phrase clé. Avec cette phrase clé, le pouvoir algérien actuel, le régime actuel, il peut
euh, imposer la loi martiale, imposer le couvre-feu, imposer la mobilisation générale et déclarer que le pays est en état de guerre et permettre au chef de l'État de rester le plus longtemps au pouvoir comme il le veut. Pourquoi? Quel est le péril? Quel est ce péril, selon l'article 5, imminent dans ces institutions constitutionnelles? Eh bien, le Hirak peut être considéré comme un péril. Les manifestations populaires publiques, appelons par exemple au départ d'un président ou d'un chef d'État, ou pour appelons au changement du gouvernement, c'est un péril. Il faut que je vous rappelle que l'article, depuis ces dernières années, nous avons adopté en Algérie, ils ont adopté en Algérie, une série de lois, comme l'article 87 bis, qui permet de criminaliser toute contestation du pouvoir politique en Algérie à travers des moyens non constitutionnels. Et nous avons, depuis 2022-2023, en Algérie, établi un certain nombre de lois qui permet de considérer comme terroristes tous les opposants ou les activistes politiques qui demandent ou qui veulent accéder au pouvoir pour changer le pouvoir à travers des moyens non constitutionnels. Rappelez-vous, il y a eu un certain nombre de lois depuis 2020, Amédélo les lois, depuis 2020. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que cette loi sur la mobilisation générale, elle permet, je dis bien, elle permet au chef de l'État, si demain, il y a un Hirak, si demain, il y a une population qui sort dans la rue, qui dit, imaginons que Tebboune veut faire un troisième mandat en 2029, et que la population est contre, comme elle a été contre le cinquième mandat de Aziz Bouteflika. Avec cette loi sur la mobilisation générale, si des millions d'Algériennes et d'Algériens sortent dans les rues, comme c'était le cas en février 2019, et bien Abdelmajid Tebboune peut déclarer la mobilisation générale. Pourquoi? Parce qu'il peut considérer que les millions de personnes qui sont dans les rues représentent une menace imminente contre les institutions constitutionnelles. À partir du moment où la présidence est critiquée, menacée, à partir du moment où le Parlement n'est plus considéré, à partir du moment où le peuple veut le changement du pouvoir et du régime, c'est une menace imminente contre les institutions du pays. C'est une vérité. C'est une vérité totale. Qui trouve le discours, qui trouve depuis, encore une fois, l'arsenal juridique algérien. Comment il a changé ces dernières années, notamment avec l'article 87 bis, depuis 2022, depuis 2023, tout ce qui a été, tous les amendements qui ont été adoptés, par exemple, l'ordonnance numéro 2108 et la nouvelle définition du terrorisme depuis 2021, notamment depuis 2021 et 2022, il y a eu une série, je dis bien une série de nouvelles lois qui ont été adoptées, qui criminalisent l'activité politique, qui criminalisent l'opposition, qui criminalisent la manifestation dans les rues. Combien de hirakistes, d'opposants, de journalistes ont été jugés ou incarcérés pour l'apologie du terrorisme, pour atteinte à l'unité nationale, pour atteinte à l'intégrité territoriale, à travers juste des déclarations verbales, à travers juste des déclarations militantes et politiques. La loi sur la mobilisation générale de ce mois de juillet 2025, elle complète cet arsenal juridique qui permet maintenant, au départ, avec les lois qui ont été établies, comme l'article, comme l'amendement 87 bis et l'ordonnance numéro 2108, en appliquant la définition, en imposant la définition du terrorisme en l'élargissant à des activités politiques pacifiques, juste parce que un opposant veut changer le pouvoir ou contre celui qui est au pouvoir, il va être considéré comme terroriste. Aujourd'hui, avec cette loi sur la mobilisation générale, quand le peuple va sortir dans les rues, quand les opposants, l'opposition, ou des activistes, ou des citoyennes et des citoyens veulent investir la rue pour dire non au troisième mandat de Tebboune, ou ils veulent le départ de Tebboune, ou ils en ont marre du gouvernement, si le peuple il en a marre, demain il sort dans la rue, ça va être considéré, selon cette loi sur la mobilisation générale, comme une menace imminente. Je dis bien une menace imminente contre quoi? Contre les institutions, les institutions constitutionnelles du pays. La présidence, elle est considérée comme une institution constitutionnelle du pays. Donc, Abdelmajid Tebboune, grâce à cette loi, c'est demain, des gens appellent à son départ, des gens veulent le mettre, ils en ont marre de lui, ils veulent pas de son troisième mandat,
ou s'il tombe malade comme Abdelaziz Bouteflika, etc., il ne pourra plus gouverner, le peuple ne veut pas de président malade, eh bien le pouvoir algérien pourra tout simplement utiliser la loi sur la mobilisation générale pour décréter la loi martiale, pour imposer un couvre-feu, pour imposer des mesures de sûreté d'État, pour imposer l'état d'urgence, tout simplement l'état de guerre, et nous sommes en guerre. Il n'y a pas que l'ennemi, parce que cette loi ne vise pas d'abord l'ennemi extérieur. L'article 5, regardez comment il est, tout simplement, comment il commence. La mobilisation générale est décrétée par le président de la République en Conseil des ministres lorsque le pays est menacé d'un péril imminent. Un péril imminent, ça veut dire que la menace, elle est directe, on peut la constater, on peut la sentir, elle est palpable. On peut l'évaluer. Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles. Dans ses institutions constitutionnelles. Après, ils vont parler de l'intégrité du territoire ou de son indépendance. Normalement, la menace, normalement, un pays d'abord menace et se sent menacé quand il y a son territoire il est violé, quand il est agressé depuis l'étranger, quand il est son indépendance elle est menacée. Non, on met en valeur d'abord les institutions, on met en avant d'abord les institutions constitutionnelles. Ça veut dire la présidence, l'armée, le parlement, le Sénat, le gouvernement, etc., etc., etc. Le pouvoir lui-même. Cette loi ne permet en réalité au pouvoir de concéder, ça lui donne le droit, juridiquement parlant, ça lui donne le droit de considérer un éventuel hirak comme une menace imminente, comme un ennemi intérieur, avec lequel on peut utiliser les moyens de guerre. Parce que la mobilisation générale, c'est les moyens de guerre. Si on est en temps de guerre. Donc s'il y a un hirak demain en Algérie, on va mettre le pays le pays entrera en guerre. On va considérer que le pays est en guerre. Sauf que le hirak, c'est pas les Marocains, c'est pas des Israéliens, c'est pas des Français, c'est des Algériens et des Algériens. Ils sont sortis en 2019, ils peuvent sortir en 2029. Ils peuvent sortir demain, ils peuvent sortir après-demain. À un moment donné, vous savez, les colères des peuples, elles ne sont pas prévisibles. Il y a des signes avant-coureurs, mais un peuple peut se révolter à n'importe quel moment. Il peut dire qu'il en a marre. Il a le droit d'ailleurs de dire qu'il en a marre. Sauf qu'en Algérie, il faut maintenant mesurer les conséquences. Si le peuple dit qu'il en a marre, et s'il y a des millions de personnes qui sortent dans les rues, ou des milliers de personnes qui sortent dans les rues pour dire on ne veut plus de ce président, on ne veut plus de ce gouvernement, eh ben, c'est l'état de guerre. L'état de guerre, état d'urgence, état de guerre, mobilisation générale. Et on envoie les militaires dans la rue pour réprimer le peuple. Juridiquement parlant, avec cette loi, c'est aujourd'hui possible. C'est un dérapage inédit. Si cette loi était par exemple en cours, ou elle a existé, ou elle était en vigueur en 2019, Saïd Bouteflika et les Bouteflika auraient pu décréter la mobilisation générale, l'état de guerre. Le hirak menace les institutions constitutionnelles. Le président, c'est une institution constitutionnelle. Donc, demander le départ du président est un péril imminent contre l'institution constitutionnelle. C'est malheureusement une astuce machiavélique qui permet au pouvoir, à la présidence algérienne, d'utiliser les moyens répressifs de la façon la plus légale pour terrifier, pour réprimer, pour étouffer la société civile et surveiller la population. Et c'est très dangereux.